Bon, il y a des matchs nuls dont on se satisfait. Comment tu juges celui que vous venez d'obtenir contre Concarneau? Ouais, le sentiment est le même qu'à la fin du match, c'est-à-dire que je pense que les deux équipes auraient pu gagner ce match-là. Nous, on a eu le bonheur pour une fois d'ouvrir le score et on n'a pas réussi à maintenir le résultat. Eux ont eu quelques situations intéressantes, même en début de match. Et nous ont pris le dessus sur le début de la deuxième mi-temps. Après, le match s'est quelque peu équilibré sur la fin. Et on va se contenter de ce point. Je dirais, on va s'en contenter. Il fallait qu'on réagisse par rapport au match de Dunkerque. Ça a été plutôt fait de bonne manière dans l'état d'esprit, dans l'implication générale et dans la volonté de bien faire les choses. Voilà, en face, on avait un adversaire aussi qui est en ce moment redoutable. Donc forcément, on va se contenter de ce point et se dire que continuer sur cette série, même si c'est une petite série positive, ce n'est qu'un match nul, mais il va falloir aller à Nancy avec des ambitions pour revenir avec des points. Vous enchaînez les adversaires redoutables. Nancy, on est un gros, et surtout sur une bonne dynamique. Ça va être... Enfin... compliqué, mais comme tous les matchs C'est aussi particulièrement. Non, pas particulièrement. Tous les matchs de ce championnat sont difficiles. Il n'y a pas de gros écarts entre les équipes. Parfois, ça se joue à pas grand-chose. Il y a sur des détails. Il va falloir qu'on soit performant sur l'aspect défensif, bien entendu, performant individuellement et collectivement pour pouvoir rivaliser avec cette équipe et pourquoi pas créer une petite sensation en allant s'imposer là-bas. Ça, ce sont les ambitions de départ. Après, il y a un match qu'on va jouer, il y a une copie qu'on va rendre, il y a des attitudes, des comportements sur le terrain qui feront en sorte de nous mettre dans la partie ou pas. Voilà. En tout cas, nous, on a envie de faire de très bonnes choses, mais je suppose que Nancy aussi a envie de gagner. Voilà. Donc, les matchs de ce championnat sont toujours difficiles. Donc voilà, on se projette, nous, sur une préparation de match, mais après, les éléments il y a des éléments qui feront que soit on sera dans le coup et on pourra gagner, soit on ne le sera pas et on ne gagnera pas. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Tu as le sentiment que ton équipe avance sur ce début de championnat et tu ressens une vraie progression? Pour toi, ça va pas assez vite pour l'instant? Ça va pas assez vite, c'est sûr, parce qu'en termes de points, on n'est pas dans ce qu'on voudrait avoir. Après, il y a des contenus qui sont parfois bons et même très bons, mais pas sur la durée d'un match. Et c'est ça qui me gêne un peu. Je prends comme exemple le match de Dunkerque où sur les 25 premières minutes, on est même bien et même très bien. Puis après, il y a ce trou d'air qui nous fait perdre le match. Voilà, donc on n'est pas assez régulier sur la durée. Il faut être beaucoup plus régulier pour prétendre à mieux et prétendre à gagner des matchs. Et le match de vendredi soir sera un test vraiment intéressant parce que c'est une équipe qui a gagné en confiance. Ils ont très mal démarré sur les 3 premiers matchs, mais elle gagne en confiance depuis. Et elle se retrouve à l'endroit où elle veut être, puisque c'est une équipe qui joue l'accession, avec un environnement favorable, je dirais. Et pour nous, ça sera un test intéressant, savoir si cette progression qu'on a pu avoir contre Concarneau, parce que Concarneau est une équipe très difficile à jouer, voir si à Dunkerque, à l'extérieur, à Nancy à l'extérieur, on peut rivaliser et continuer cette progression. Comment expliquer cette régularité? C'est le manque de vécu du groupe, c'est la personnalité aussi du groupe disons qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte.
pour moi, c'est pas une excuse que le groupe ait un manque de vécu, c'est pas une excuse. Parce que sur un terrain de football, on a des principes de jeu, on a un projet de jeu, on a des plans de jeu, donc c'est tous des footballeurs. Donc ils ont tous évolué plus ou moins à ce niveau-là, donc ils connaissent, c'est pas une excuse. Moi, je pense que c'est parfois de la déconcentration, parfois quand on sent que les choses sont faciles, comme à Dunkerque. On a un peu d'appréhension quand on commence un match, parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. Puis après, on a le rendu sur les 20 premières minutes, ou les 25. Et là, on s'aperçoit que c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de réaliser. Et on oublie les fondamentaux. On oublie qu'on est plutôt bien parce qu'on travaille, parce que tout le monde communique, parce que collectivement on est en place. Donc on oublie tout ça. Et je pense que c'est en grande partie à cause de ça qu'on n'arrive pas à être régulier sur la durée d'un match. Voilà. On n'a pas le droit de se perdre dans un match parce que ça semble facile et on ne se replace plus, par exemple. Voilà. Donc, où on porte le ballon parce qu'on s'est aperçu que c'était un peu plus simple que prévu. Voilà. Il y a pas mal de choses qu'il faut rectifier, mais ça, c'est au niveau de l'état d'esprit. Il faut arriver à gommer ça. C'est un gros travail mental. C'est un travail mental. C'est plus qu'un travail mental. Il y a le travail mental, mais il y a aussi le travail sur le terrain. Voilà, où il faut remettre les choses tout le temps en place, il faut corriger, arrêter, repartir. Voilà, c'est peut-être embêtant pour les joueurs à un moment donné, mais il faut passer par là. Il faut qu'on ne se dise pas, voilà, que les choses quand les choses deviennent faciles, qu'on n'a pas le droit, nous, on n'a pas le droit d'en faire moins. Il faut qu'on soit tout le temps, à 100%. Alors je dis souvent, on peut rater une passe, on peut rater un but, on peut rater un centre. Techniquement, on peut rater des choses. Tactiquement, on peut être dépassé par l'équipe adverse parce qu'elle nous a pris le dessus sur certains points. Mais là où on doit être à 100% tout le temps, c'est au niveau de l'implication, au niveau de l'état d'esprit. Là, on n'a pas le droit de se rater. Voilà. Donc déjà comprendre ça, c'est une très bonne chose. Tu t'appuies sur quoi ou sur qui pour justement améliorer cette partie de l'équipe? Les séances d'entraînement sont là pour améliorer ce qui nous semble important d'améliorer. Donc on a des séances d'entraînement, il y a un travail tactique qui est fait quasiment au quotidien. On met l'équipe avec des contraintes en difficulté pour pouvoir les concerner, je dirais, leur faire comprendre que le football, ça ne se joue pas simplement qu'avec le ballon, mais aussi sans. Et c'est souvent lorsqu'on a le ballon qu'on est en difficulté. Donc il y a un travail qui est fait à l'entraînement, il y a des répétitions, il y a, comme je disais tout à l'heure, sur le travail tactique, beaucoup de répétitions et ça peut paraître barbant à un moment donné pour les joueurs, mais moi c'est ma manière de faire et de voir les choses pour améliorer rapidement la structure de l'équipe. Donc voilà, tout ça est mis en place à l'entraînement. Après il y a des discussions avec des joueurs, il y a pas mal de choses qu'on met en place à ce niveau-là. Tes cadres, ils ont peut-être un rôle particulier avec des joueurs d'expérience comme Samuel par exemple. Oui, mais ils ont un rôle à jouer. Ils ont un rôle à jouer, mais seul, je pense que c'est collectivement qu'on doit régler le problème. Ce n'est pas un individu qui doit régler le problème, comme l'entraîneur ne va pas régler simplement le problème en parlant. Il faut qu'il y ait des actes sur le terrain au niveau des entraînements, il faut qu'il y ait un travail. Voilà, là, sur la compréhension du travail, on va régler des problèmes. Et après, il faut que collectivement, on ait un maximum de joueurs qui aient compris le fonctionnement. Et à partir de là, s'il y en a un qui s'oublie, peut-être qu'on va pouvoir le rattraper, mais s'il y en a 5 ou 6, ça va être plus compliqué.
Donc voilà, c'est pour ça. Il y a des joueurs on appelle ça l'intelligence tactique. L'intelligence tactique, quand on est confronté à ce genre de problème où on a des garçons qui ne se replacent pas ou où on ouvre des espaces à l'équipe adverse alors que... Voilà. C'est le rôle de chacun, mais collectivement, on doit être capable de régler ce problème. Donc collectivement, c'est vrai qu'il y a des cadres, il y a des gens sur le terrain qui peuvent parler, donner des informations, mais il ne faut pas qu'on ait plus de joueurs qui soient en décalage tactique que les joueurs qui donnent des informations. Tactiquement, justement, tu penses avoir trouvé la bonne solution, le bon fonctionnement avec ce schéma à 4 notamment derrière? Ouais, mais on peut jouer aussi à 3. Hein. C'est pour ça que je te pose la question. On peut jouer aussi à 3. Après, c'est en fonction des adversaires, c'est en fonction de ce qu'on voit des équipes adverses, de la manière de travailler des équipes adverses. C'est tout ça. C'est tout ça qui fait qu'on joue à 4 ou à 3. Voilà. Donc, le bon fonctionnement, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vérité. On peut être très performant comme on l'a été à 4 contre le Puy, puisqu'on a fait vraiment un bon match. Contre Orléans, on a fait un bon match à 4. Contre Avranches à 3, on a été très peu performant. Il n'y a pas de vérité, mais on peut l'être aussi. On peut être aussi en jouant à 3. Donc, moi, je dis que c'est plus la compréhension de ce qu'on veut faire par rapport aux joueurs, c'est plus l'état d'esprit, cette volonté de toujours améliorer les choses qui font la différence à un moment donné. Quelle intégration au milieu de, tu m'excuseras pour son nom, mais Simon Megnon, ça se passe depuis 2 matchs, ça se passe vraiment bien. Ouais, c'est un garçon qui a de l'expérience. Il a de l'expérience, il a déjà joué dans ce championnat national, il connaît. Donc oui, il s'était préparé avant, donc un peu en déficit par rapport à certains, mais au niveau athlétique. Mais aujourd'hui, il fait son travail, il est vraiment dans le rôle qu'on lui avait prédit avant d'arriver ici. Il compense un peu la blessure d'Unjai ou ce ne sont pas du tout les mêmes profils? Non, c'est pas. Le profil physique, c'est quasiment les mêmes. Ah, physiquement, oui. C'est 2 grands gabarits, mais au niveau du profil de joueur, non. Est-ce que tu peux nous faire un point sur ton groupe avant de passer à Tom? Le groupe, ouais, on a quasiment le même groupe que la semaine dernière. On n'avait pas de suspendus de mémoire, on n'en a pas là. Il y a toujours Thiam qui est blessé, les blessés comme Sidibé et Njai sont absents pour un long moment. Voilà, après, je pense qu'on a tout le monde sur le pont. Il y a Milan Robin qui rentre. Et qui était blessé à ce moment-là. Tom, quand tu entends tout le coach parler de déconcentration, de trou d'air aussi sur certains matchs, qu'est-ce que toi ça t'évoque, toi qui es sur le terrain? Je suis en accord avec lui parce qu'on le ressent aussi sur le terrain. On a des coups de moins bien où il y a des oublis, comme dit le coach. Et c'est souvent là où on est mis en difficulté nous. Donc c'est des choses à régler rapidement pour être bon sur 90 minutes et pas 45 ou pas 50 minutes. Après, ça revient toujours au rôle des cadres et de l'expérience des joueurs sur le terrain à aider soit les plus jeunes, soit les personnes qui tactiquement ont un peu plus de mal que les autres. Mais c'est quelque chose qu'on a tous envie de régler et qu'on va vite régler. Est-ce que tu te considères finalement comme un cadre aussi de ce groupe-là? Mine de rien, c'est ta 3e saison ici, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu te considères comme un cadre du SOC? Non. Non, moi je me considère pas comme un cadre. Après, je sais que j'ai mon mot à dire, mais
Moi, je suis pas un joueur qui aime prendre beaucoup la parole sur le terrain ou qui va replacer les joueurs. Je fais plus ça par rapport au foot. Enfin, je vais prendre l'oubli d'un joueur, mais je vais pas prendre la parole, en tout cas en tant que cadre. Je me sens pas dans ce rôle-là. Cet été, du coup, tu es revenu au SOC alors que tu étais reparti à Lorient. Comment la décision de revenir au SOC s'est prise? Comment ça s'est passé finalement ton été? C'était un été très compliqué. J'ai résilié mon contrat avec Lorient, ça a pris un peu de temps, donc j'avais d'autres demandes à national et un peu plus haut. Et le fait d'avoir pris du temps sur la résiliation, on n'était pas d'accord avec Lorient, ça a fermé beaucoup de portes. Ensuite, j'ai eu très rapidement le coach au téléphone. Donc, pour moi, après, il me restait quelques choix en national, mais si c'était pour revenir en national, je ne serais jamais allé dans un autre club. Moi, le coach, je l'ai eu au téléphone, j'ai eu le président, j'ai eu tout le monde, et c'était évident pour moi de revenir à Cholet, en sachant que je connaissais déjà l'environnement, je connaissais déjà les personnes. Donc, je me sens très bien ici, donc je ne voyais pas pourquoi aller ailleurs. Donc, mon choix s'est fait rapidement ici. Il te restait combien de temps de contrat encore? Un an. C'était inconcevable pour toi de rester à Lorient? Les portes étaient fermées pour toi là-bas? C'était très très compliqué en fait. Comment dire? C'était pas clair en fait, la situation n'était pas claire entre le directeur qui a été viré, le directeur sportif qui a été viré pendant les vacances là-bas, qui m'a laissé penser des choses. Ensuite, le changement de coach, rien n'était clair avec Laurent et moi. Et moi, j'ai vite voulu arrêter tout ça parce que déjà, rien que pour moi, pour un joueur mentalement, enfin pour moi en tout cas, c'était très compliqué d'être senti, j'étais pas calculé quoi. Donc limite si on s'en foutait pas de moi là-bas. Donc moi qui a commencé à Lorient à 10 ans, j'avais envie vite de couper avec eux et partir sur un autre projet. Et pour moi, c'était la meilleure chose à faire. Au moins, à Cholet, tu t'es senti voulu? Ouais. J'ai fait la première saison avec le coach ici. Après, il y a eu un changement de coach l'année dernière et le coach est revenu et c'était évident pour moi de revenir ici. Enfin, j'avais envie de Lorient, moi, il fallait que je coupe tout avec eux rapidement parce que mentalement, ça jouait trop sur mon foot à moi et sur ma famille surtout. Donc, j'ai pris cette décision rapidement de résilier et dès que j'ai eu le coach au téléphone, ma décision était déjà prise. Et j'ai perdu aussi mes agents m'ont lâché parce que j'ai pris la décision de venir ici. Donc c'était un été mouvementé, mais très clair dans ma tête à moi en tout cas. Tu prends ça comme un risque, finalement, de partir de ton cocon pour retourner en national? Il y en a qui le pensent comme un risque, mais moi pas du tout. Pour moi, j'étais dans ma zone de confort en sachant qu'il me restait un an de contrat là-bas, que j'avais mon salaire où j'étais bien et j'ai pas peur de prendre un risque à revenir ici. Niveau salaire de baisser, mais je sais qu'ici je suis apprécié ici et ça se ressent. Moi, en tout cas, je le ressens sur le terrain. Je suis devenu un autre joueur que l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc, pour moi, même si c'était un risque, j'ai bien fait de prendre le risque. C'est la stabilité ici. Exactement. Ouais, c'est sa stabilité. Après, même quand tu te sens apprécié, ça se ressent sur le terrain, ça se ressent dans ma tête à moi. Je suis très heureux. Donc, voilà. Stabilité aussi au niveau de ton poste, c'est ça dont on parle souvent. Ouais. Depuis quelques matchs, tu es au milieu de terrain. Quand le coach m'a appelé, il me l'a dit très clairement pendant les vacances d'été. Il m'a dit très clairement que lui, il voulait m'utiliser au milieu. Donc moi, de base, c'est mon poste préférentiel. C'est là où j'ai été formé à Lorient. Mais l'année dernière, j'ai fait pratiquement toute la saison des facs. J'ai comblé les trous quand il manquait des joueurs au milieu. Mais là, au milieu cette année, je suis dans ce que recherche le coach. Enfin, ce que veut le coach sur le terrain, ça me convient parce que j'aime me défendre et j'aime aussi attaquer. Donc franchement, je me retrouve et voilà. Ton poste préférentiel, c'est quoi? En tout cas, la 6. formation du milieu de terrain, Moi, c'est 6 6. sur un milieu à 3 ou c'est à 2? Peu importe, du moment que je suis au milieu, ça me va. Et tu trouves comment cette équipe? Quand tu es arrivé, tu as eu pas mal de joueurs. Non, après, c'est aussi une raison pour laquelle je suis revenu, parce qu'il y a quelques joueurs qui sont restés, comme Yohan Leméoté, Gamero, tout ça, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à revenir ici. Après, le groupe en soi, il y a beaucoup de qualité, il y a pratiquement la plupart connaissent le championnat national, et on sait que c'est un championnat très compliqué. Comme disait le coach, il n'y a pas de match facile, que tu joues Nancy ou que tu vas jouer contre une autre équipe.
Les matchs sont tous compliqués, donc ce qui est bien, c'est qu'il y a une bonne expérience du national. Après, il y a plein de petits trucs à gommer rapidement pour que, comme j'ai dit, on puisse faire un match de 90 minutes et pas un match de 45 minutes. On vient à mi-temps, on marque, au bout de 5 minutes, on prend un but après. C'est des choses à gommer rapidement. Et je pense que quand on aura gommé tous ces petits trucs-là, on pourra être une équipe redoutable. Une victoire à l'extérieur en plus, ça fait pas mal. Pas de mal. T'es le plus ancien de l'effectif, toi, non? Comment? T'es le plus ancien du coup, de l'effectif en termes Ouais, je crois que je suis le plus ancien. Il est vieux. Pas le plus vieux, mais c'est le plus ancien. Ouais, je suis le plus ancien. Merci beaucoup. Merci. Merci.